Et c'est donc pour cette raison que nous avons encouragé le gouvernement à rapidement mettre en place une politique sociale renforcée qui permettrait de venir en aide aux personnes les plus vulnérables au sein de la société gabonaise que nous appelons les Gabonais économiquement faibles. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir parler des conditions qui ont entouré, les circonstances qui ont entouré l'approbation de la première et de la deuxième revue du programme du FMI au Gabon. Alors, pour l'approbation de ces deux revues, il y avait un certain nombre de conditions très précises. D'abord, il y avait la question de la performance budgétaire qui devrait être atteinte, ce qui a été le cas. Il y avait ensuite 14 réformes que le gouvernement devrait avoir fait avant l'approbation des deux revues. Les 14 réformes ont été faites. Les plus importantes de ces réformes, je peux les citer. Il y a eu l'adhésion du Gabon à l'initiative de transparence des industries extractives, donc ITIE. L'autre mesure importante, l'autre réforme importante que le Gabon a eu à faire a été les plans de restructuration des 4 grandes entreprises publiques, la Sogara, la GOC, le FGIS et la CDC. Et puis il y avait enfin la publication du rapport d'audit sur les dépenses Covid. En juillet 2020, le gouvernement s'était engagé à publier le rapport. C'était ça la mesure. La mesure, c'était la publication du rapport. L'objectif de la publication du rapport était de pouvoir rendre l'information disponible sur la gestion des dépenses Covid à l'ensemble des institutions de la République. Vous savez, au Gabon, il y a des institutions dont le rôle est de suivre la qualité de la gestion des finances publiques. Il y a des institutions qui sont en charge de la bonne gouvernance. Il y a des institutions qui sont en charge de la justice. C'est à ces institutions-là qu'il revient la responsabilité. Maintenant que l'information sur la gestion des dépenses Covid est rendue publique, c'est à ces institutions-là qu'il revient la responsabilité de regarder à l'intérieur du rapport, de renforcer les acquis de ce rapport et de prendre des mesures pour s'assurer que les insuffisances de cette gestion-là ne se répètent pas. Donc il est important de signaler que l'approbation de la première et de la deuxième revue ne porte pas sur le contenu du rapport d'audit parce que la mesure était simplement la publication de ce rapport. Sur l'amélioration de la situation financière du Gabon, je pense que cela est visible, principalement pour 2 raisons. La première raison, c'est que les cours du pétrole ont très fortement augmenté. Le Gabon est un pays producteur de pétrole. Plus du quart de son économie est basé sur le pétrole. Donc cela a eu déjà un premier effet. Le deuxième effet important, c'est que les autorités, depuis 2021, ont entamé une politique budgétaire prudente qui a permis de contenir l'évolution des déficits et qui a été cohérent avec les objectifs budgétaires que l'on avait fixés dans le cadre du programme. Pour ces 2 raisons, donc la hausse des prix du pétrole et la politique budgétaire prudente, le Gabon est aujourd'hui à un niveau de dette sur PIB qui est à 65% et nous anticipons que si le gouvernement maintient cette politique budgétaire prudente, cela devrait permettre de graduellement réduire ce niveau de dette en dessous de 50% du PIB d'ici 2024. L'amélioration de la situation financière du Gabon permet de donner plus de ressources à l'État pour faire face à un certain nombre de besoins de développement. Mais en même temps, parallèlement, vous avez aujourd'hui dans le monde une montée très importante de l'inflation et le Gabon et toute la région CEMAC, malheureusement, ne sont pas épargnés. Et vous savez, lorsqu'il y a une montée de l'inflation, cela contribue à rogner le pouvoir d'achat des ménages.
Et c'est donc pour cette raison que nous avons encouragé le gouvernement à rapidement mettre en place une politique sociale renforcée qui permettrait de venir en aide aux personnes les plus vulnérables au sein de la société gabonaise que nous appelons les Gabonais économiquement faibles. Il y a eu des engagements très forts que le gouvernement a pris. Le gouvernement veut continuer de poursuivre à améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur du pétrole. Et puis, dernier engagement en matière de transparence dans le secteur du pétrole que le gouvernement a décidé de prendre, c'est de s'assurer que toutes les ressources du pétrole de l'État seront logées dans un seul compte, le compte unique du Trésor, qui est logé à la Banque centrale. Le deuxième axe de réforme très fort que le gouvernement a décidé de prendre, c'est de continuer à avoir une politique budgétaire qui soit prudente. Vous savez, les prix du pétrole sont hauts, mais les prix du pétrole sont connus pour être volatiles. Aujourd'hui, ils sont hauts, demain, ils chutent. Et pour cette raison, nous avons encouragé le gouvernement à continuer à être prudent. Ça veut dire quoi, continuer à être prudent d'un point de vue budgétaire? Les revenus du pétrole constituent quasiment la moitié des ressources du budget, mais le gouvernement doit continuer de faire des efforts pour mobiliser davantage de ressources qui ne viennent pas du secteur pétrole. Politique budgétaire prudente, ça veut aussi dire que bien qu'on ait des revenus de pétrole qui soient élevés, il ne faut pas faire trop de dépenses. Parce que l'idée, c'est qu'à la fin, on souhaiterait que les revenus additionnels de pétrole puissent constituer de l'épargne pour le gouvernement pour réduire les besoins d'endettement du gouvernement. Comment est-ce qu'on fait pour contenir les dépenses? Je vais vous donner un exemple très simple. Il faut que le gouvernement, graduellement, arrête de subventionner ceux qui n'ont pas besoin de subventions. C'est-à-dire ceux qui ont les moyens sont subventionnés, ceux qui n'ont pas les moyens sont subventionnés. Or, en principe, ça devrait être ceux seulement qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire les plus vulnérables, qui devraient être protégés par le gouvernement. Je pense que ce qu'il faut comprendre dans cette mesure, c'est que le gouvernement veut faire deux choses. Première chose, c'est de se consacrer à subventionner ou à venir en aide aux personnes qui n'ont pas les moyens au gouvernement, c'est-à-dire ceux qu'on appelle dans la rue de tous les jours les personnes vulnérables. C'est ceux-là qui doivent être la priorité du gouvernement, c'est la première chose. Pour que ceux-là puissent être la priorité du gouvernement, ça veut dire que le gouvernement arrête de subventionner ceux qui n'ont pas besoin de subventions de l'État, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens au Gabon, ce sont les entreprises et les personnes qui économiquement ne sont pas faibles. C'est pour cette raison que le gouvernement a déjà, dans une première étape, est en train de tenter de supprimer les subventions aux entreprises. Pour éviter que lorsque les prix vont aller à la hausse, ceux qui n'ont pas les moyens puissent souffrir davantage, nous avons convenu avec le gouvernement qu'il faut rapidement faire la liste de tous ceux qui n'ont pas les moyens au Gabon, qu'on appelle les Gabonais économiquement faibles. Il y a eu déjà une première étape où la liste a été mise à jour. Maintenant, la deuxième étape, le gouvernement doit s'accorder pour dire au Gabon qui sont les personnes qu'on va considérer comme n'ayant pas les moyens. C'est cette deuxième étape-là sur laquelle le gouvernement est en train de travailler. Une fois qu'on aura cette liste finale, le gouvernement va ensuite maintenant allouer plus de moyens, plus de fonds à l'endroit de ces personnes pour qu'elles soient davantage protégées de l'impact de la hausse des prix sur le marché. Donc voilà un peu le processus dans lequel le gouvernement est engagé. C'est pour cette raison que le gouvernement a dit, étant donné que la liste n'est pas encore prête, ce qu'on ne va pas faire cette année, on ne va pas retirer la subvention sur les produits pétroliers pour tout le monde. Ça, c'est la première mesure, première chose. La deuxième chose qui est déjà en place, c'est que le gouvernement a déjà une liste de produits qu'il subventionne déjà. Les produits de grande consommation, il y a des produits qui sont consommés largement ici au Gabon. Quand vous partez dans les supermarchés ou bien au marché, il y a des produits qui sont consommés. Sur ces produits-là, le gouvernement fait déjà des subventions pour contenir les prix de ces produits. Donc, malgré la suppression des subventions pour les entreprises, les produits de grande consommation qui sont déjà subventionnés ne vont pas connaître de hausse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ceux qui ont besoin d'être protégés par les gouvernements, c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Nos frères et nos sœurs, les Gabonais économiquement faibles, c'est ceux-là qui ont besoin de protection.
Donc rapidement, le gouvernement est en train de mettre cette liste à jour pour véritablement renforcer la protection sociale au niveau de ces personnes. Je dirais que déjà dans le budget 2022, les subventions dépassent la barre de 90 milliards. Il y a une part importante qui est liée, environ 80 milliards, qui est due aux subventions sur les produits pétroliers, donc pour ne pas que les prix à la pompe varient. C'est le premier type de subvention. Le deuxième type de subvention, ce sont les subventions sur le blé, pour éviter que les prix sur le pain ne varient. Ça constitue environ 12 milliards de francs CFA. Au-delà de cette enveloppe d'un peu plus de 90 milliards, vous avez aussi des exonérations fiscales qui sont accordées sur les biens de grande consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des biens de grande... Il y a une liste que le gouvernement a sur les biens de grande consommation. Sur ces biens-là, le gouvernement a réduit les impôts ou les taxes. Et ça constitue environ déjà 70 milliards chaque année pour le gouvernement depuis 2020. Et ce que nous disons, ce que nous conseillons au gouvernement, ce que nous encourageons, c'est de dire tous ces efforts-là doivent être concentrés sur les personnes qui n'ont pas des moyens au Gabon, qu'on appelle les Gabonais économiquement faibles. Le FMI, c'est comme le médecin. Lorsque le FMI reçoit un patient, lorsque le médecin reçoit un patient, le médecin essaie de comprendre quel est le problème de santé du patient. C'est sur cette base qu'il fait une prescription. Donc on ne peut pas prescrire à deux patients le même traitement à moins qu'ils souffrent de la même maladie. C'est la même chose. Et le FMI s'assure toujours qu'on conseille ou on propose des réformes aux différents gouvernements, des réformes qui reflètent les défis que ce pays, auquel nous apportons assistance, les défis auxquels ce pays fait face. Donc pour cette raison, les défis du Gabon ne sont pas les défis d'un autre pays. Les défis du Gabon sont spécifiques au Gabon. C'est pour cette raison que nos réformes sont spécifiques au pays que nous accompagnons.